En 1961, sur le Monigandry, nous faisons en route pêche vers le nord Irlande et l'ouest Écosse. Les hommes sur le pont préparent l'arrivée des panneaux. Le cul de chalut est sur l'eau, c'est une paillasse. On l'appelle ainsi parce que les vessies natatoires sont pleines d'air. Une palanquée d'environ 2 tonnes arrive sur le pont. Après triage et lavage, le poisson est étripé. Ouverture du panneau de cale. À l'aide de paniers de 40 kg, le poisson est descendu dans la cale pour y être glacé. À l'occasion de la Biennale des pêches, nous avions embarqué 2 journalistes qui désiraient voir une tempête. Une des premières tables à poissons. Attaque en piqué des fous de basson qui se régalent. Pendant que l'on chalute à bâbord, on répare le chalut de tribord. Face au vent, on file les 800 mètres de câble. Les hommes ont quitté le pont. Quel temps de chien, on a force 8.
Sur un chalutier à pêche latérale, classique de l'époque, toutes les manœuvres sont faites sous les intempéries, sous les paquets de mer, à la limite de la sécurité. Après 12 jours de mer, nous faisons route de l'Orient. Pendant 48 heures, nous saluons le Ratsin au passage. Nous rentrons à Quai-Romand. Les dockers assurent le déchargement du poisson. En 1966, sur le Ludovic-Pierre, d'une longueur de 55 mètres, d'une puissance de 2000 chevaux, construit en Belgique, nous faisons route de pêche. En fonction des renseignements reçus par les collègues et avec l'expérience, le patron choisit ses lieux de pêche. Les treuils sont manœuvrés de la timonerie face à l'arrière du bateau. Le chalut est mis à l'eau par un portique, en file environ 4 fois la profondeur, qui peut varier de 200 à 1000 mètres. Pendant le trait de chalut, on répare un autre chalut avarié. Par radio, je renseigne l'armement et prends des nouvelles de la famille. Après 3 heures de traîne, on remonte le chalut. Quelle belle prise! 60 tonnes de maquereaux pris au pélagique, sous l'œil de Toufou, le chien du bord. Un matelot largue le nœud de cul. Par la trappe ouverte,
le poisson s'écoule directement dans une cale de stockage. Nous sommes loin des paniers de 40 kg sur les chalutiers classiques. Des tapis roulants transportent le poisson à la salle de travail. Où il est trié, étripé, à la sortie des dallots, les pétrels se régalent. Le poisson est lavé dans une machine. Après égouttage, il prend la direction de la cale réfrigérée. Le mousse pique les 80 tonnes de glace. Le Bosco est responsable du glaçage. Un système puissant permet de conserver la température de la cale à 0 degré. La pêche est bonne, on se détend. Un faux de basson, appelé grand guillou, a été pris à la ligne. Cet oiseau a une envergure de 1,80 m, mais ne peut reprendre son envol faute de place. La passagère est étonnée. Nous naviguons à l'abri de terre dans les Saugnes, en pleine Écosse. Parmi les châteaux et les distilleries de whisky. Les coups de chalut se succèdent nuit et jour, avec des résultats variables. Une palanquée de lieux noirs. Nous faisons route de l'Orient. Pour gagner du temps, nous prenons le raz de Seine. Devant Groix, nous débarquons les quelques groisillons de l'équipage.
En 1967, le Ludovic Pierre est choisi pour organiser l'assistance à la pêche au thon dans le golfe de Gascogne. Nous retrouvons la flottille française à 700 km des côtes. Notre rôle est d'assister sanitairement et matériellement la flottille. La flotte comprend 280 navires de Saint-Jean-de-Luz à Camaret, soit 1500 hommes environ. Certains bateaux ont besoin de gasoil. Nous larguons des trains de fûts de 250 litres. Opération dangereuse. Un malade est assisté par le médecin du bord. Le Zodiac fait la navette pour récupérer les fûts vides. Outre un médecin, nous avions 2 plongeurs. On peut être scientifique et savoir s'amuser. La remontée des fûts pleins sur l'étonnier est une opération délicate. L'ambulance arrive à bord avec un blessé. Moment de détente et de réflexion. Arrivé au port de la Corogne où nous débarquons le blessé. Pour éviter les accidents, nous transvasons le carburant avec une pompe et un compteur. Les dauphins nous accompagnent. Pendant que nous dépannons certains bateaux, le Ludovic Pierre pêche.
Les fortunes sont diverses. Le médecin a touché le jackpot avec un poisson original. D'autres se lancent à la pêche au gros. Un requin de 3 mètres en fait les frais. Pendant 5 ans, le Ludovic Pierre a joué les Saint-Bernard des mers, en assistant les pêcheurs sur un plan médical, mécanique, scientifique et matériel. Chaque campagne s'étalait de juin à septembre. Cette assistance continue de nos jours, mais a pris un aspect européen avec les pêcheurs espagnols. Après avoir bourlingué 24 ans, j'ai découvert d'autres activités dans le papier, moins